Parents, c'est quoi le truc le plus choquant qu'un prof ait dit sur votre enfant? Un jour, la maîtresse de CP de mon fils m'appelle au boulot. Sa voix tremblait. Votre fils a disparu. Le directeur l'a emmené il y a 1 heure. Je sais pas où il est. J'ai raccroché direct et appelé l'école. Il est en réunion avec monsieur Lefebvre, le directeur. Vous pouvez pas les déranger, m'a dit la secrétaire. Une réunion? Avec un gamin de 6 ans? Elle m'a raccroché au nez. J'ai sauté dans la voiture et roulé comme un dingue. J'arrive, la secrétaire bondit de sa chaise. Vous avez pas de rendez-vous. Où est mon fils? Elle soupire. Le directeur gère un souci disciplinaire. Faudra attendre. Et là, j'entends des sanglots. Dans le couloir. Je reconnais direct. C'est mon fils. Je la pousse. Elle appelle la sécurité, mais personne vient. Je suis le bruit jusqu'au bureau de Lefebvre. Je regarde par la vitre. Mon fils est debout, face au mur, les mains à plat. Le directeur tourne en rond derrière lui, rouge comme une tomate, en train de crier. Je tente la poignée. Verrouillé. J'ai mis un coup de pied dans la porte. Le cadre a éclaté. Lefebvre se retourne. C'est une affaire privée. Si vous partez pas, j'appelle la police. Mon fils court vers moi, en larmes. Papa, il a dit que je suis bête parce que je lis pas les grands mots. Lefebvre s'approche. Il a encore foutu le bazar en classe. Faut qu'il comprenne les conséquences. Je lui rappelle que mon fils est dyslexique, qu'on a déposé un dossier il y a 3 mois. La dyslexie, c'est des excuses de parents laxistes. Faut juste être plus dur. J'ai sorti mon téléphone et lancé l'enregistrement. Répétez ça. Qu'est-ce que vous pensez de mon fils? Il devient livide. Vous pouvez pas filmer ici. C'est interdit. Ah ouais? Regardez-moi faire. Je continue à filmer. Allez, expliquez pourquoi la dyslexie. C'est pas réel. Éteignez ça maintenant. Dis-moi, mon grand, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il lève les yeux vers la caméra. Il m'a puni dans le coin parce que j'ai pas su lire une phrase. Puis il a dit que je faisais semblant d'être lent pour qu'on me remarque. Lefebvre tente d'attraper mon téléphone. Je recule, toujours en train de filmer. Il transpire à grosses gouttes. Vous l'avez privé de récré tous les jours? Les sanctions, c'est à mon jugement, dit-il. À ce moment-là, la maîtresse entre avec la secrétaire. Elle me regarde, abasourdie. Je le cherchais partout. Il vous a dit qu'il l'emmenait? Il m'a juste dit que c'était urgent. Et c'était il y a plus d'1 heure. Lefebvre se met entre nous. Les profs n'ont pas à remettre en cause l'administration. La maîtresse le fixe. Enlever un élève sans prévenir, c'est contre le règlement. Vous êtes qu'une remplaçante. La secrétaire tire sur sa manche. Monsieur, j'ai appelé l'inspecteur. Il arrive. Vous avez fait quoi? Vous m'avez dit d'appeler du renfort si un parent devenait agressif. J'ai dit la sécurité. Il commence à faire les 100 pas. C'est un malentendu. L'enfant méritait une punition. Elle est dyslexique. Elle dérangeait. La maîtresse le coupe. Il est toujours calme avec moi. Il a une difficulté reconnue. Pas un problème de comportement. Lefebvre se tourne vers elle. Je reconnais pas ce genre de handicap. Je zoome sur son visage. Vous pouvez répéter ça? L'inspecteur entre à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Ce parent me harcèle. Il me filme sans autorisation. L'inspecteur regarde mon téléphone, toujours en train de filmer. C'est un souci avec un élève. Votre directeur croit pas que la dyslexie existe, dis-je. Calme. Il a enlevé mon fils sans prévenir. L'a gardé enfermé plus d'1 heure. C'est vrai? Demande l'inspecteur à Lefebvre. Il se tait. Enfin. Et il a pas juste été viré. On lui a retiré son droit d'enseigner. Définitivement.